Vous, Agnès Pannier-Runacher, bonjour. Bonjour. Vous êtes la ministre de la Transition énergétique. Vous allez nous dire dans un instant les modèles, les types de voitures qui sont éligibles désormais, non seulement pour le leasing, mais aussi pour le bonus. Mais d'abord, une question sur le plafond. On a regardé, il faut, pour pouvoir bénéficier de ce fameux leasing, la voiture à 100 € par mois, gagner moins de 15 400 € par an. Ça veut dire moins que le SMIC. Est-ce que vous imaginez vraiment quelqu'un qui gagne moins que le SMIC aujourd'hui à 100 € à mettre dans une voiture électrique? Alors, je vais préciser peut-être ça, parce que ça s'appelle le revenu fiscal de référence. Donc, c'est pas exactement vous ce que vous voyez sur votre feuille de paye. En fait, c'est 50%. Il y a une condition de revenu. Et cette condition de revenu, elle permet à 50% des Français d'avoir accès à ce leasing. Donc, les 50% des Français qui gagnent le plus en France n'y ont pas accès, les autres peuvent y avoir accès. Et il y a une deuxième Donc en condition. réalité, c'est pas tant ce revenu-là, il faut qu'on l'oublie celui-là. En fait, votre revenu fiscal de référence, c'est pas une référence que vous avez en tête. Et parce que si on fait 15 400 divisé en mensualité, c'est des gens qui gagnent moins que le SMIC. Ça veut dire la plupart. Alors qu'en réalité, quand vous avez le SMIC, vous y avez accès. Et puis vous savez que le revenu fiscal de référence, ça dépend de combien gagne votre conjoint éventuellement, combien vous avez d'enfants. Donc le plus simple, c'est de regarder si vous y avez droit, oui ou non. On peut commencer à regarder et à faire une simulation. Exactement. Ce qu'il faut se dire, c'est que... Il n'y en aura pas pour tout le monde, on le sent bien. 50% des Français peuvent y avoir accès. Première condition. Deuxième condition, il faut utiliser sa voiture pour aller au travail, plus de 15 km, ou vous utilisez votre voiture parce que vous êtes un itinérant dans votre travail. Par exemple, vous êtes aide à domicile, ou vous êtes aide-soignante, vous faites plus de 8000 km par an, vous pouviez y avoir accès. Ce sont les deux conditions, très simplement. Il y aura combien de véhicules qui vont être distribués cette année selon ce principe-là? Aujourd'hui, nous pouvons en distribuer 25 000 et en fonction de l'intérêt, de l'attrait de ce dispositif pour les Français, on travaillera avec les constructeurs pour voir si on peut en avoir un peu plus. Peut-être pour donner une idée, l'année dernière, enfin en 2023, l'année qui se termine, il y a eu à peu près 26 000 bonus écologiques sur cette catégorie de Français qui ont été distribués, ce qui veut dire qu'on double finalement le nombre de personnes qui pourraient avoir accès à des bonus. Quand je vous posais cette question sur les revenus, c'est aussi parce que tout à l'heure, on a eu Dylan, par exemple, qui nous a appelé au 32-16. Il bosse beaucoup, il est dans la sécurité, il gagne environ 18 000 € par an. Et lui, il se décourageait, il disait, en fait, c'est toujours pareil, nous, on bosse comme des dingues et en fait, on n'aura pas droit aux aides. C'est pour ça qu'il faut qu'il vérifie. Je ne sais pas s'il vit avec quelqu'un, je ne sais pas s'il a un enfant, 2 enfants à charge. Donc, le plus simple, c'est de vérifier si ce qu'il y a sur votre fiche d'impôt correspond à ce revenu minimum. Et encore une fois, c'est 50% des Français qui peuvent y avoir accès. Première condition. Deuxième condition, est-ce qu'ils utilisent leur voiture? Ces kilomètres qui les rendent prioritaires. Ce qui permet de viser les gens qui sont en zone rurale, en zone périphérique, qui souvent n'habitent pas tout près de leur travail et qui là peuvent avoir accès à ce dispositif. Agnès Pannier-Runacher, il y a un point noir, c'est l'assurance. On le dit depuis 2 jours, les assureurs l'ont annoncé, ce sera aux alentours de 4%, entre 3,5 et 4% d'augmentation pour l'assurance automobile. Ça va être très important, c'est-à-dire que les 100 €, c'est pas tout compris. Hein. Non, mais aujourd'hui, quand vous avez une voiture, vous avez l'assurance en plus. Rappelons que quand on a une voiture, on paye l'assurance. Et d'ailleurs, vous payez une assurance en fonction de votre statut, c'est-à-dire est-ce que vous avez eu des accidents avant ou pas. Donc ça peut être plus ou moins cher. Et vous choisissez certains types d'assurance. Donc ça reste de votre libre arbitre de choisir la meilleure assurance par rapport à comment vous utilisez votre voiture. En revanche, il y a une assurance qui est comprise dans les 100 € qui est très importante. C'est sur les accidents de la vie. Assurance invalidité, assurance décès, assurance perte d'emploi. Elles sont intégrées dans ces mensualités du leasing. Exactement. Deuxième chose, on dit le leasing à 100 €, mais nous avons fait en sorte qu'en fait, on puisse avoir accès à des voitures dès 54 € par mois, puisque les premiers modèles, les plus petits modèles, seront accessibles à 54 € par mois. Quel modèle, vous savez? Ça sera la Fiat 500. Et la C3, quand elle arrivera quand elle sera commercialisée, elle doit être commercialisée au premier trimestre 2024. Donc 100 €, c'est la moyenne, mais effectivement, voilà. Il y a des modèles encore moins chers à partir de 54 € par mois. Il y a des voitures qui sont plus familiales, un peu plus grosses, par exemple la 2008, qui, elle, sera à 150 €, ou la C4, de façon à ce que les familles où il y a plusieurs enfants, on puisse aussi avoir des modèles qui leur correspondent. Stéphane nous appelle du Grand-Bourg, dans la Creuse. Bonjour Stéphane.
Stéphane, justement, vous vous posiez la question de savoir si vous pouviez ou non bénéficier de ce leasing. La ministre va pouvoir vous répondre directement. Alors, je ne sais pas si vous connaissez tous les critères, hein, Madame la ministre, si vous-même vous êtes comme l'ordinateur quand on rentre ces critères. Mais enfin, dites-nous, Stéphane, vous pensez que vous pouvez en bénéficier ou non? Vous êtes quel genre de rouleur et vous gagnez combien? Alors écoutez, moi je suis chauffeur routier, donc moi j'aurais pas le droit parce que malheureusement je fais plus de 200 heures par mois, je gagne 2300 euros par mois, mais je suis au SMIC, donc mon salaire de référence, comme dit Madame Pannier-Runacher, il est à 14 800, donc déjà j'y ai pas le droit. Mais bon, c'est même pas ma situation à moi que je voulais parler, parce que c'est mon fils par exemple aujourd'hui qui a 22 ans, qui travaille, qui est au SMIC, qui gagne 1383 euros par mois. Aujourd'hui, il n'y aura pas le droit non plus, parce que aujourd'hui, si vous comptez les charges, le loyer, la mutuelle, etc., je vais pas faire le détail, mais il est à environ à 1100 euros par mois, d'accord? Donc 1100 euros par mois. Comment on fait pour faire un crédit? Vous croyez qu'un crédit va être accepté quand vous avez 1100 euros par mois de dépenses et qu'il faut 15 400 divisé par 12, ça fait 1283 euros. On est d'accord? Donc comment on fait quand il reste 183 euros pour vivre, pour manger, pour s'habiller, pour se faire plaisir à 22 ans? Vous croyez qu'il va avoir le droit à un crédit? Non, il n'aura pas le droit au crédit. Il n'y a déjà pas le droit, il ne peut pas déjà faire un crédit pour acheter une voiture. Au crédit voiture, vous voulez dire? Il n'aura pas le droit au crédit voiture, mais est-ce que vous auriez espéré qu'il ait le droit au leasing, là, la voiture à 53 euros par exemple? Mais bien sûr, mais un leasing, Madame de Malherbe, c'est quoi? C'est un crédit, il faut pas croire. Quand vous allez faire un leasing, ça passe comme un crédit. Non, mais c'est pas comme un crédit parce que vous ne récupérez pas la voiture à la fin. Mais enfin, Agnès Pannier-Runacher. Si, c'est un leasing qui est complet, hein, donc... Qu'est-ce qui change avec ce leasing? C'est que vous n'avancez pas des frais. Vous n'avancez pas un montant important comme vous le faites dans un leasing classique. Dans un leasing classique, vous avez un loyer, mais au début, vous devez payer 3 000, 4 000, 5 000, 6 000, 7 000 euros en fonction du modèle. Là, vous n'avez pas à verser le premier loyer. C'est zéro. Et deuxième chose, lorsque vous avez une voiture électrique, vous payez moins de carburant. Lorsque vous avez une voiture électrique que vous chargez à la maison, par exemple, vous faites une économie de l'ordre de 1 200 euros par an. Oui, mais 1 200 euros, il gagne. Mais donc, attendez, le fils de Stéphane, il est à 1 380 euros. Donc, de toute façon, là, on est dans la théorie. Il est juste au-dessus, quoi. Non, il n'est pas juste au-dessus. Encore une fois, s'il est au SMIC, il n'est pas juste au-dessus. Il n'est pas juste au-dessus. Il rentre dans les critères. C'est pas clair quand même votre histoire, parce que vous nous dites 15 400 euros, c'est le chiffre que le gouvernement a donné. C'est le revenu fiscal de référence, ce n'est pas exactement ce qui est sur votre feuille de paye. Vous savez que pour calculer le revenu fiscal de référence, il y a des abattements. Donc prenez votre feuille d'impôt et regardez. Donc on ne doit pas regarder sa feuille de paye, on doit regarder sa feuille d'impôt. Et on sait par rapport à sa feuille d'impôt si on est dans les critères ou pas. De ce point de vue-là, c'est assez simple. La deuxième chose, c'est lorsque vous avez une voiture avec du carburant classique, vous payez plus cher votre carburant qu'une voiture électrique. Et 1 200 euros d'économie par an, vous divisez par 12, c'est votre loyer mensuel. Donc en fait, ça permet d'effacer le coût de votre loyer. C'est pour ça que c'est un dispositif qui a beaucoup de valeur. Pas de mise de fonds au début, ce que plein de gens ne peuvent pas se permettre. Vous ne pouvez pas dégager 2 000, 3 000, 6 000, 7 000 euros de mise de fonds de début. Et deuxièmement, vous économisez sur la partie carburant à condition d'être un rouleur. Stéphane, c'est peut-être pas fichu pour votre fils, mais effectivement, donc vous l'avez compris, il faut regarder le revenu fiscal. Mais n'hésitez pas à nous rappeler si vous avez votre fils en ligne et qui peut vous dire justement qu'on comprenne très concrètement avec des cas comme celui de votre fils s'ils sont éligibles ou pas. Agnès Pannier-Runacher, l'UFC Que Choisir alerte sur le grand bazar, non seulement de la disponibilité des bornes, mais également des écarts de prix. Il y a un écart de 800% entre le prix le plus haut et le prix le plus bas sur parfois une même borne. Comment c'est possible ? Alors, deux choses. Il y a les bornes à la maison. Ça, les bornes à la maison, vous payez le prix de votre électricité et vous avez intérêt à regarder, à charger votre voiture pendant les heures creuses et à regarder votre abonnement. Donc ça, c'est le même tarif pour tout le monde, tarif réglementé, le bouclier électricité, etc. Et ensuite, il y a lorsque vous chargez dans la rue ou lorsque vous chargez sur une station-service. Là, vous avez différents dispositifs. Le prix de l'électricité, il est le même partout. En revanche, lorsque vous chargez dans la rue, vous avez un abonnement, un coût de stationnement qui est en plus. Qui est en plus. Et ça dépend des collectivités locales, puisque les collectivités locales, elles ont des contrats, des cahiers des charges avec les fournisseurs de bornes, avec des conditions différentes. Nous, ce que nous avons fait, parce que on n'y comprend rien,
on est dans un maquis. Et par exemple, à Paris, vous avez des gens qui vous disent « je comprends pas, ça m'a vraiment coûté très cher ma charge », alors qu'on me dit que la voiture électrique, c'est gratuit en stationnement à Paris. Donc, pour qu'on soit très clair, nous avons au niveau européen passé un règlement, il est d'application directe dans tous les pays, qui oblige les fournisseurs de bornes à dire combien ça coûte. Ça, c'est la première chose. Mais ça sera quand? Parce qu'en ce moment, c'est pas encore le cas. Hein. C'est maintenant. Enfin, c'est maintenant, c'est dans les jours qui viennent, Non, c'est passé en juillet. Ça, c'est la première chose. Vous avez raison de souligner, en creux, qu'il n'est pas respecté partout. Non. Nous donnons le pouvoir aux inspecteurs de la répression des fraudes d'aller sur le terrain et de faire payer des amendes lorsque ça n'est pas respecté. Ça est un peu théorique encore, quoi. Non, c'est pas théorique. Ça s'est passé cette année. C'est l'Europe qui permet aujourd'hui d'imposer à tous les fournisseurs de bornes de dire combien vous payez et d'être totalement transparent. L'information, elle doit être transparente, elle doit être claire, elle doit être lisible pour le consommateur. Et nous mettons en face des gens pour contrôler et pour faire payer des amendes si ça n'est pas respecté. Et deuxième chose, il y a une obligation de mettre à disposition ces données-là de manière numérique, de façon à ce que vous puissiez y avoir accès sur des applications. Et donc savoir à l'avance combien ça va vous coûter. Agnès Pannier-Runacher, merci d'être venue donner toutes ces précisions ce matin sur RMC. Je rappelle que vous êtes la ministre de la Transition énergétique. Et Stéphane, encore une fois, n'hésitez pas, vous nous rappelez au 32-16 pour nous donner les précisions, savoir si votre fils, qui est au SMIC, aura oui ou non droit à ce leasing. Il est 7h52 sur RMC.